Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur Radio Grand Lac 92.1 FM, la radio que le monde entier s'arrache, avec toujours et encore à la technique le grand, le magnifique, le superbe Jean-Pierre, s'il vous plaît tout le monde. Et c'est une nouvelle émission du Nouvel Entrepreneur et ça sera la dernière de l'année pour information. Donc on a un casting superstar, dont tellement superstar qu'il n'y a pas de nom d'entreprise. Leur nom est leur nom d'entreprise, c'est incroyable. Alors on va commencer avec Astrid. Bonjour. Bonjour Astrid, on va s'approcher du micro. Bonjour. C'est parfait, c'était la deuxième, c'est toujours la bonne. Je me suis entraîné. C'est Astrid Gorine. Tout à fait. Et il y a des pièges dans l'écriture du nom, donc on fera attention quand on donne le contact à la fin. Et donc Astrid, on va faire comme on fait souvent dans cette émission, il y a des exceptions parfois, mais on commence toujours par le parcours, on s'intéresse à l'entrepreneur, comme le nom de l'émission l'indique. Donc, quel est le parcours d'Astrid ? Je pense que j'ai un parcours pas très conventionnel pour le coup. Je me suis cherchée pendant quelques années. J'avais commencé à la base, je voulais être journaliste. Donc je me suis inscrite à la fac. Bon, j'ai tenu 2 mois, je vais être très honnête. Donc je suis partie. C'était vraiment une vocation. Oui. J'ai jamais été très étude pour le coup. En revanche, j'ai eu la chance d'avoir deux parents qui travaillaient chez Air France, donc j'avais des grosses facilités pour voyager. Et donc j'en ai profité, je suis partie en Australie un petit peu me découvrir et puis voir ce qui se passait autour. Comme dans tous les voyages qui sont pas très prévus, j'ai eu quelques déboires. Enfin voilà, on apprend à être autonome, on apprend à gérer les petites embrouilles du quotidien. Et puis en rentrant, j'ai commencé un petit peu à travailler en tant qu'hôtesse. Donc j'ai fait pas mal d'hôtessariat. À l'époque, j'étais entre Paris et Lyon. Donc j'ai fait pas mal de missions pour différentes marques. Les salons de l'auto, les trucs comme ça. Exactement. Ouais. J'ai fait le salon de l'automobile en 2014. Et puis quand à la fin de l'année je me suis réinscrite à la fac mais par correspondance ce coup-ci en gestion parce que je voulais savoir un petit peu comment fonctionnait l'économie, comment ça marchait un petit peu dans la finance, dans la gestion d'une entreprise. Et là pour le coup j'ai eu un gros accident de voiture en milieu d'année, ce qui m'a empêché de continuer mes études. Donc j'ai été immobilisée pendant quelques temps, mais à ce moment-là, c'est un petit peu les étoiles qui se sont alignées, puisque donc j'ai recontacté la personne qui m'embauchait en tant qu'hôtesse, parce que je voulais savoir un petit peu ce qui se passait avant que nous on soit sur le terrain. Donc je l'ai recontactée et gros coup de chance, puisque elle recherchait une stagiaire. Donc j'ai profité d'être encore inscrite à la fac pour justement avoir une convention de stage, et c'est un petit peu comme ça que j'ai découvert le milieu événementiel. J'ai travaillé dans une régie parisienne donc pendant 6 mois. C'était une régie qui faisait principalement du street marketing pour différentes marques, pas mal de luxe. Donc là pour Monoprix, tout ça. Non, c'était plutôt Lierac, Hugo Boss, tout ça. Ça kiff. Kiff. Donc là pour le coup j'ai vraiment vu l'envers du décor, et puis ce que j'ai vu ça m'a plu pour de bon. Donc j'ai commencé à bien réfléchir à l'événementiel et à ce que je pouvais faire. Et puis donc j'ai terminé ce stage au mois d'octobre, donc trop tard pour reprendre les études immédiatement, mais donc j'ai travaillé pendant quelques mois. J'ai fait du secrétariat, rien de fou, mais voilà, j'ai continué à apprendre un petit peu les bases de l'organisation. Et puis donc là j'ai repris mes études, donc j'étais pas très étude, donc j'ai fait une formation, toujours pas. Mais je savais là un peu plus où j'allais pour le coup. Donc j'ai fait une formation professionnalisante, donc j'ai fait un bac+2 en 1 an. Où je suis sortie, je suis très fière, mais je suis sortie major de promo, donc bravo. C'était... bravo. Et puis donc à l'issue de mon année, j'ai participé à l'organisation de mon premier festival. Donc c'était un festival de rap dans l'Ain. C'était la première édition de l'événement. Donc le public rap c'est toujours un petit peu plus agressif, on va dire, que pour un concert de jazz. Non, c'est pas parce qu'il faut tout de suite confisquer les couteaux et les flingues que c'est agressif. Je vois pas. Ils sont très sympas au demeurant, mais mais ça a été très formateur pour le coup. Donc ce festival, et puis donc à la fin de mes études, j'ai pas réussi à trouver de job dans l'événementiel immédiatement, et j'avais des factures à payer comme tout le monde. Donc je suis devenue barmaid. Donc j'ai été barmaid pendant 3 ans et demi. Ok. J'étais sur Lyon, et à un moment je me suis blessée à l'épaule, donc les médecins m'ont fait comprendre que la restauration c'était terminé pour moi. Et on m'a proposé un poste de chargé de communication chez Biocop en Savoie ici. Donc je me suis dit ok, allez, c'est le moment de quitter Lyon et puis d'arriver en Savoie. Donc j'ai passé 2 ans et demi chez Biocop comme chargée de communication pour 4 magasins là en Savoie, Haute-Savoie.
Et puis au bout de 2 ans et demi, je me suis dit bon, l'événementiel, ça commence vraiment à me manquer. Je pense que il est peut-être temps de repartir dans ce milieu. Et puis je me suis dit pourquoi pas monter ma boîte. Après 2 ans et demi, j'avais quand même quelques contacts et du coup j'ai eu pas mal de chance puisque juste quand j'ai quitté Biocop, j'ai commencé à travailler avec la brasserie Caco pour le festival Ours en Scène. Qu'on salue d'ailleurs. Qui nous écoute peut-être d'ailleurs. Bon, Antoine, c'est sûr. Voilà. donc j'ai été responsable des partenariats pour Ours en Scène. Donc là, c'est quand même un gros festival. On a accueilli plus de 23 000 personnes sur l'édition 2023. C'est super réussite, ce festival. Ouais, on a eu des très belles critiques dans la presse, dans les médias. Moi, c'est pas pour être chauvin, mais je préfère Ours en Scène à Musilac. Après, ouais. Alors ça, c'est un autre débat. Après, on n'est pas non plus sur un pied d'égalité. Musilac, c'est une institution. Ours en Scène, c'est un festival tout jeune, mais par contre qui a su faire ses preuves en 3 ans. C'est un festival qui grossit, qui grimpe et qui a pas besoin de dotations complètement folles sur l'argent public pour s'en sortir. Donc, exactement. Et merci à nos partenaires de soutenir le festival sans qui on pourrait pas exister très clairement. Ouais. Donc voilà, donc il y a eu ce festival qui m'a bien occupé cet été. Également, on a été démarché par un club de sport pour organiser un concert sur leur stade. Donc où là, on a accueilli à peu près 3000 personnes. Donc pour un premier événement, c'était une belle réussite aussi. Ouais, c'est sûr. Voilà. Donc et puis à côté de ça, je fais un petit peu de communication, je fais un petit peu de graphisme pour tout ce qui est des plaquettes de présentation, des livrets de Noël, des livrets traiteurs, voilà. Des calendriers de l'Avent. Des calendriers, non pas encore, mais pourquoi pas. Ça viendra, j'en suis sûr. Voilà. Donc pour l'instant, plutôt un parcours axé sur les événements culturels. Maintenant, dans mon bagage, je sais aussi organiser des mariages, des séminaires d'entreprise, même des événements sportifs, voilà. Et donc c'est surtout sur la partie logistique que je suis assez calée. Ok. Voilà. Et comment ça s'est passé pour se lancer là-dedans en votre propre nom ? Il y a des particularités, par exemple, sur l'événementiel quand on crée une boîte ou... Alors, moi, pour l'instant, je suis encore en activité des agences de publicité au niveau des démarches légales, ce qui me permet de faire justement la com, le graphisme, tout ça, et de gérer toute la partie, on va dire, administrative d'un événement. Pour ça, mon numéro NAF, comme on appelle, mon code APE, suffit amplement. Après, demain, si je commence à grossir un petit peu, à ce moment-là, il faudra que je vois pour une... Ça, c'est surcharge pondérale de fin d'année, c'est inévitable. J'espère. Non, mais après, par contre, il y a toutes les démarches à faire pour avoir une licence d'entrepreneur du spectacle. Où là, pour le coup, on est vraiment dans le spectacle vivant et donc on peut embaucher des artistes, on peut embaucher des techniciens, on peut faire des choses un peu plus carrées. Donc là, ce sera possible d'organiser un concert avec Francis Cabrel au Casino d'Aix-les-Bains. Exactement, en mon nom. Parfait. En votre nom, bien sûr. C'est Astrid Gorine présente. Exactement. Et en dessous, on aura Francis avec sa guitare et sa belle moustache. Ça sera super. J'aurais fait l'affiche, ça sera magnifique, c'est sûr. Ah ouais, ça, aucun doute. On connaît les talents de la personne. Donc du coup, créer une boîte dans l'événementiel, c'est pas hyper compliqué. Concrètement, non, les démarches sont les mêmes. Après, je suis encore en auto-entreprise, donc j'ai encore une fiscalité qui est simplifiée. Enfin voilà, il y a quand même pas mal d'aides. J'avais eu des rendez-vous avec des comptables pour savoir un petit peu si je passais dans une entreprise aux frais réels ou si je restais en micro. Ils m'ont dit tant qu'on dépasse pas le plafond en fait à l'année, il vaut mieux rester en micro parce que justement cette fiscalité est simplifiée et donc nous ça nous évite des démarches. Qui sont, voilà, on connaît l'administration française, on aime bien la paperasse, et donc c'est vrai qu'en micro, on en a un peu moins. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on propose maintenant ? On travaille toujours avec Ours en Scène ? Alors, pour l'instant, on est en train d'en discuter. Eux, ils réfléchissent de leur côté aussi. Enfin, voilà, c'est des histoires de trésorerie, de tout ça. En tout cas, oui, les liens sont pas coupés. Je passe toujours régulièrement à la brasserie. Une petite bière. On papote 5 minutes. Non, ouais. Ok. Alors, qu'est-ce que votre activité elle s'articule sur quoi maintenant ? Avec votre propre entreprise ? Alors, avec mon entreprise, donc, quand j'ai quitté Biocop là en mars dernier, ils ont pas remplacé mon poste, ce qui fait qu'ils m'ont gardé comme prestataire. Donc concrètement, je conserve les missions que j'avais quand j'étais salarié chez eux, mais voilà, comme prestataire. Donc ça, j'ai la chance, ça m'apporte un contrat à l'année, donc ça m'apporte une source de revenus récurrente.
Après, je travaille également, je gère les sites internet pour une entreprise qui fait de la maîtrise d'œuvre. Donc ça, c'est pareil, c'est des contrats à l'année. Ouais. En fait, au final, c'est vrai que en événementiel, ça va plutôt être du entre guillemets du one shot, enfin des événements ponctuels. Ce qui me fait vivre, on va dire, à l'année, ça va plutôt être le graphisme et la communication parce que c'est des contrats qui reviennent régulièrement. Et puis gérer les réseaux sociaux, tout ça, c'est quelque chose, on peut pas le faire un mois et puis lâcher l'affaire. Donc là, les perspectives pour 2024, par exemple, ce serait quoi? Ce serait d'avoir plus d'événements ou de rester comme on est bien? Non, moi ce serait plus avoir plus d'événements, très clairement. Enfin vraiment, mon cœur de métier c'est l'événementiel. Vraiment, je sens que ça va arriver. J'espère. J'espère que les événements vous entendent. Moi, je pense qu'il y aura une discussion dans à peu près 50 minutes. Ah oui. Vivement dans 50 minutes. Non, après, je me ferme pas de porte, on va dire. Là, vous voyez, hier, j'avais rendez-vous avec une amie avec qui je travaille régulièrement, qui est sur Aix-les-Bains d'ailleurs. Je vous la conseille. Elle s'appelle Manon Perrin. Elle est rédactrice web, donc elle s'occupe de tout ce qui est référencement sur Google. Et donc, en fait, nos deux métiers s'accordent et se complètent puisque elle va s'occuper de vraiment faire en sorte que votre site soit vu sur Google et moi je fais en sorte que le site il soit agréable à être vu. Grosso modo, c'est un petit peu ça. Moi, je m'occupe plus de la technique et elle s'occupe plus du contenu. Ouais. Donc voilà. Donc là, on attend de voir si on signe avec l'entreprise qui nous a démarché. Mais donc c'est un petit peu des contrats qui arrivent, qui tombent et puis pareil, là, ce sera plutôt un contrat à l'année. Ok. Et pour trouver des contrats justement dans l'événementiel, comment est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce qu'il y a des plateformes exprès pour? C'est vraiment que du contact et du réseau? Comment ça fonctionne? Alors il y a beaucoup de contacts et de réseau, il y a beaucoup de bouche à oreille. Il y a également les cercles de réseau de business qui fonctionnent assez bien. Après, il y a des applications, dont une dont je me sers qui s'appelle Malte, qui est vraiment pour les auto-entrepreneurs, qui regroupe énormément de corps de métier. Et donc, quand les entreprises ou quand quelqu'un cherche un prestataire, on va dire, ils peuvent se brancher dessus et puis essayer de trouver des prestataires assez facilement comme ça. Ok. Non, c'était une très bonne réponse. Il n'y a pas de question piège. Non, il n'y a pas de question piège. Comment on fait pour entrer en contact? Par téléphone ou par mail sur mon site internet. Alors faut tout donner parce que les gens ne vont pas deviner. Alors le site internet c'est donc... Ils sont intelligents nos auditeurs, mais quand même. Le site internet c'est Astrid Gorine, donc effectivement il y a une petite subtilité dans mon nom de famille. Oui. Donc mon nom de famille c'est Goryn comme Nathalie et donc mon site internet astridgorine.portfolio.fr. Et mon numéro de téléphone, vous pouvez me joindre au 06 89 92 30 46, même pour une question, même si vous n'êtes pas sûr, même si vous avez juste besoin de renseignements, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Exactement, parce que tout commence par là aussi, les conseils, les besoins d'aide, etc. Et en général, si on tombe sur quelqu'un avec qui ça match, ça mène à la suite. Exactement. On va marquer la première pause, on fait un gros bisou à Manon Perrin, à tout à l'heure. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. Et c'est reparti, deuxième partie, le Nouvel Entrepreneur sur Radio Grand Lac, avec toujours le meilleur technicien de l'univers, Jean-Pierre. Bravo. Tout le monde essaye de nous le piquer, c'est incroyable, mais ça va, on tient bon. On lui file des tickets resto, on a plein de machins, il part plus, c'est génial. Donc on va continuer avec notre deuxième invité. Et ce sera Anaïs Deplanche. Deux planches ou des planches? Deux planches. Deux planches, parce que après ça fait trop. Donc bonjour Anaïs. Bonjour Karim, bonjour à tous. Oui, bonjour à tous d'ailleurs. Anaïs, on est dans le domaine de la communication digitale. Et c'est vachement bien parce qu'on en parlait juste avant. Comme ça, à la fin, on organisera un combat de communicantes. Ça va être super. Hein. Joris Servet, notre troisième invité, il est déjà à fond. Il a préparé la caméra, tout ça. Donc, on va d'abord faire l'interview. Je vois que vous êtes prête à y aller, mais quand même. Anaïs, communication digitale, mais avant tout, comment on y est venu? Comment on y est venu? C'est une bonne question.
puisque au tout début, je rêvais d'être chanteuse et je me suis vite rendu compte que j'allais faire un carnage. Non, j'étais passionnée par l'hôtellerie-restauration et je voulais être cuisinière. J'étais passionnée de gastronomie. Donc, j'ai entrepris des études dans ce domaine avec une école hôtelière à Dijon. J'ai poursuivi avec un BTS à l'école hôtelière de Thonon-les-Bains pour continuer ce projet. Et puis, à l'issue de ce BTS, j'ai décidé de travailler donc dans la restauration. Et puis, finalement, au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Donc, j'ai rejoint l'entreprise familiale pendant 1 an. Donc, mes parents sont artisans boulangers et ont des boulangeries, magasins de produits locaux en Bourgogne. Mmh. Et travailler en famille, c'est pas toujours facile. Donc, j'ai eu l'opportunité de rencontrer un chef des ventes dans la boutique familiale qui recherchait une commerciale sur le secteur de la Savoie. Okay. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, c'est vrai que j'adore le relationnel. Donc, j'ai décidé de répondre à cette opportunité et de passer des entretiens. Donc, ça a fonctionné et j'ai déménagé dans la plus belle ville du monde entier, Aix-les-Bains. Alors là, je ne peux qu'être d'accord. Je me suis beaucoup plu dans cette région et dans ce premier poste de commercial. Et au bout de 2 ans, je me suis dit, je vais reprendre une formation parce que j'avais pas de formation dans le développement commercial. Donc j'ai repris des études pour me perfectionner en développement commercial et marketing. Et c'est là que j'ai découvert l'aspect communication digitale. Donc j'ai décidé de poursuivre et finalement de prendre cette voie-là. Et ce qui me passionnait dans la communication digitale, c'était de mettre en lumière des projets, des entrepreneurs, des entreprises pour développer leur visibilité et vraiment les aider sur différentes problématiques que je vous expliquerai par la suite. D'accord. Donc, à quel moment on décide, qu'est-ce qui fait le déclic de se dire, allez, j'y vais, je travaille en mon nom? Le déclic, je pense que ça a été, j'ai une sœur jumelle qui est déjà dans la communication digitale et c'est en échangeant avec elle, elle me disait, Anaïs, lance-toi, tu verras, ça va le faire. Et donc, je pense que ça a été mon déclic. Oui, il y avait un don, en fait. Quand vous coloriez, vous dépassez pas. Tout à fait, ouais, tout à fait. Il y avait vraiment un truc à faire, je suis d'accord. Oui. Il faut reconnaître ses qualités et y aller. Et ça s'est créé quand ? Et ça s'est créé il y a un peu moins d'1 an. D'accord. J'aimerais en savoir plus. Donc il y a un peu moins d'1 an, en fait, j'ai une amie qui m'a dit j'aurais besoin elle est présidente d'un magasin de producteurs. D'accord. Et elle m'a dit on cherche quelqu'un pour notre communication. Donc elle m'a dit j'ai pensé à toi parce qu'on avait parlé de ce projet et ça a été mes premiers clients. Donc c'est ce qui a fait que je me suis lancée officiellement. D'accord. Et ça a démarré comme ça, sur la demande de quelqu'un. C'était pas un projet, en fait. Voilà, ça a démarré comme ça. J'avais commencé à parler de ce projet, à le mettre en forme. Et puis, en fait, avec l'opportunité, je me suis dit, allez, c'est le moment. Premier client, ça doit être la suite de nombreux autres clients. D'accord. Bon, et de là, on s'inscrit micro-entreprise ? Alors, oui, j'ai commencé en micro-entreprise. Et je suis toujours d'ailleurs en micro-entreprise et j'ai pour projet de passer en société début d'année prochaine. D'accord. Et pourquoi ? Pourquoi ? Par rapport au plafond et pour des raisons fiscales. D'accord, ok. Donc là, qu'est-ce qui est proposé actuellement par... d'ailleurs, on est d'accord, il n'y a pas de nom d'entreprise, c'est Anaïs de Planche. Exactement. Du coup, j'ai l'impression que on va parler un peu comme dans la royauté. Mais du coup, que propose aujourd'hui Anaïs de Planche ? Anaïs de Planche. Merci de marquer un temps d'arrêt entre le 2 et le planche.
Non, ce que je propose, c'est de la communication digitale spécialisée dans les réseaux sociaux pour les entreprises, pour répondre à, on va dire, 2 problématiques principales. La première, c'est les secteurs d'activité où ils peinent à recruter. Donc, c'est le cas, par exemple, de l'hôtellerie-restauration, de certaines industries. Donc, c'est les aider à développer leur visibilité sur leurs réseaux sociaux, leur marque employeur, pour vraiment donner envie aux gens de rejoindre leur entreprise et de travailler avec eux. Oui. Et la deuxième problématique à laquelle je réponds, à laquelle je propose d'aider les entreprises, c'est développer leur visibilité pour développer leur chiffre d'affaires et leur trafic. Et je travaille d'ailleurs sur ce projet-là avec l'Espace Cellier à Grésy-sur-Aix pour justement les aider à avoir plus de trafic, puisque c'est une zone commerçante d'une dizaine de commerces. Bizarrement, je comprends mieux le choix du restaurant pour midi. Et donc on communique pour développer leur visibilité, puisque il y a plusieurs commerces de proximité, c'est pratique pour se garer, facile d'accès. Donc on axe la communication là-dessus. Un très bel espace, en effet, tout neuf. Voilà. Il y a encore des places pour des entreprises ou c'est tout complet maintenant ? Oui, il y a encore des places pour des entreprises. Mais alors par contre, c'est des très grands locaux, je crois, qui restent. Oui. Ouais. Il me semble que c'est ça, oui. D'accord. Donc, c'est pas pour moi. À part Cellier, du coup, parce que bon, j'imagine que quand on a cette mission-là, on est plutôt bien. Plutôt bien, en tout cas, c'est une mission hyper intéressante qui me tient à cœur. Et puis faire vivre l'image d'un nouvel endroit, c'est quand même hyper excitant. Oui, je confirme. Il n'y a rien avant, on est vraiment dans la créa, dans la mise en place. Oui, tout à fait. Tout est à faire, tout est à développer. Donc, c'est plutôt une belle mission. D'accord. Mais donc, il y a des objectifs bien concrets déjà sur le papier, puisque si on sait déjà que l'an prochain, on changera de statut ou... Il y a un business plan derrière et quoi ? Alors oui, effectivement, à côté de l'Espace Cellier, j'ai effectivement d'autres clients dans l'industrie dentaire, donc un tout autre domaine d'activité pour justement le projet développer la visibilité pour mieux recruter et aussi pour mieux vendre mieux vendre. Et à côté de ça, je donne aussi des formations. Donc sur les réseaux sociaux à destination des entrepreneurs et aussi des jeunes, puisque là je commence un tout nouveau projet sur Grenoble à destination des jeunes pour justement les aider à mieux communiquer sur les réseaux sociaux et pour apprendre toutes les compétences. D'accord. Voilà. Ça passe par une école ? Oui, ça passe par une école de commerce, oui. D'accord, ok. À Grenoble, il y a un bâtiment qui s'appelle le World Trade Center. Voilà, c'est petite info. Et quand vous avez, heureusement je suis pas superstitieux, mais quand vous avez beaucoup de chance, vous avez même rendez-vous au bureau de l'INPI à Grenoble, qui est dans le World Trade Center, un 11 septembre. Quand les étoiles s'alignent, tout va bien. Donc, pour la suite, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi dans les prochains mois ? Là, on est déjà en décembre, donc 2024, c'est tout bientôt. Oui. Il y a des objectifs particuliers. Comment on prospecte d'ailleurs ? Alors jusqu'à maintenant, j'ai fait très peu de prospection. C'était surtout grâce au réseau, le réseau, grâce au réseau donc que j'avais et le réseau que j'ai développé notamment avec des soirées réseau pour rencontrer d'autres entrepreneurs. Ouais. Ben, ça marche très bien ça d'ailleurs. Oui. Je vous conseille quelques réseaux d'entrepreneurs sur Aix-les-Bains. J'ai hâte de les entendre. Alors, le premier, les entrepreneurs aixois, et le deuxième, Happy Biz, un super réseau pour les entrepreneurs que je vous conseille vivement. Je suis tout à fait d'accord, étrangement. J'apprécie beaucoup les deux. D'ailleurs, on pourra reparler aussi de ça sur la fin de l'émission pour savoir un peu qui fait quoi, qui traîne où, dans des trucs corrects, hein, toujours, mais... On va finir déjà sur la partie analyse de planche. Du coup, pourquoi ne pas avoir mis un nom pour cette activité ? Pourquoi on est resté sur le nom de la personne, en fait ? Bonne question. Pourquoi je suis restée sur le nom de la personne ? Parce que là, en termes de stratégie de communication, on est en plein dedans, du coup. Parce que j'avais plusieurs idées sur l'activité que j'allais faire et pour pas me limiter, j'ai décidé de garder mon prénom et mon nom pour cette activité.
D'accord, ok. Et comme je me disais, parce que vous avez tous le même problème, a priori, les invités d'aujourd'hui, ça doit être rigolo de s'imaginer un logo avec son propre nom. Autant, si j'appelle ma boîte, je fais du graphisme, mais je l'appelle Je déborde pas. Pour mes trucs qui bien. Je vais avoir des idées. Avec mon nom, à part l'écrire, je saurais pas trop quoi faire. Comment il ressemble à quoi votre logo? Alors pour ça, j'ai fait appel à une graphiste talentueuse. Et Manon Perrault, non pas Perrault, c'est une amie. Manon Perrin. Mais elle est pas graphiste. Non, mais elle sait tout faire, Manon. Ça Perrin. c'est vrai. Elle sait tout faire. Elle s'appelle aussi Manon et son nom de famille c'est Manon Nune. Enfin Nune. Et donc c'est elle justement qui m'a conseillé sur parce que c'est facile de parler de stratégie pour les autres, mais pour soi-même, je trouve que c'est toujours plus compliqué. Et donc c'est vraiment elle qui m'a conseillé. Donc à quoi ressemble mon logo? D'ailleurs, je vous invite à vous rendre sur mes réseaux sociaux pour le découvrir. Donc ma page Instagram Anaïs-2planches où vous pourrez en voir plus sur mon identité visuelle. Et donc ce logo, il est coloré, il est jaune et orange pour faire ressortir le côté solaire, le côté dynamique et le côté aussi mettre en lumière. Donc voilà. Je l'observe en même temps. Hein. Et alors la description est bonne, c'est vraiment ça. Donc il y a aussi, enfin voilà, non, de ce que je peux vous dire. Alors, puisqu'on est dans la com, description du profil Insta. On a agence de communication, stratégie et animation social média, optimisation de vos performances digitales, formation et événements d'entreprise. C'est concis, c'est propre. Il y a une fusée, il y a des étoiles, il y a un soleil. Voilà la description, soleil, fusée. Si vous faites appel à moi, vous aurez du soleil dans votre stratégie de communication et fusée pour développer votre chiffre d'affaires. Pour propulser même, je dirais. On fait du réel. Effectivement. On fait du Reels. Yes. Karim. Oui, c'est mon côté norvégien, ça, l'accent. Donc effectivement des shorts vidéo puisqu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux c'est ce qui se développe c'est ce qui se développe le plus et là où on arrive à avoir une bonne visibilité, un impact. Est-ce qu'on conseille aux gens qui écoutent de faire beaucoup de vidéos sur leurs réseaux sociaux? Alors beaucoup de vidéos je ne sais pas, mais en tout cas d'être régulier sur ces publications, ça je pense que c'est une des clés de réussite. Donc voilà, la régularité. Ok. Comment on fait, même question, pour entrer en contact avec Anaïs 2planches? Eh bien, pour entrer en contact avec moi via ma page Instagram, via aussi une page Facebook et aussi par téléphone. Donc mon numéro 06 66 61 61 65. Je suis sûr qu'il y a plein de gens, plein de mecs qui écoutent l'émission à chaque fois, qui se disent « En fait, faut que je fasse de la radio, c'est tellement simple d'avoir les 06. » C'est fou. Même Jean-Pierre, je sais que c'est ta méthode. On le sait tous. Ok, donc on sait comment contacter Anaïs 2planches. On va marquer une petite pause. Moi, c'est Joris, 46 ans. Ah non, pardon, ça c'est l'invité suivant. Et on se retrouve dans quelques minutes. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. On enchaîne avec notre troisième invité sur Radio Grand Lac et ce sera donc Joris Servet. Eh oui, bonjour Karim, bonjour à tous. Bonjour Joris, je suis désolé, j'ai attaqué votre accroche tout à l'heure, votre phrase de présentation, mais on va recommencer. Donc, je n'ai rien dit et bonjour Joris, qui êtes-vous? Bonjour, donc moi je suis responsable de Avenir et Patrimoine et je me définis comme un metteur en scène de patrimoine. Alors j'aime beaucoup l'accroche, maintenant on aimerait vraiment comprendre. Ça va plus. D'où je viens déjà, en fait moi j'ai beaucoup travaillé dans différents domaines. J'ai été commencé dans le côté commercial dans l'immobilier avec un petit bagage de négociateur immobilier pendant 1 an et demi.
Et puis ensuite, je suis parti chez Nestlé, donc pour parler en B2B, m'adresser vraiment à des personnes en B2B et sur le secteur de la RHF. Alors ici, à chaque fois qu'on dit un gros mot, faut l'expliquer. Alors RHF, restauration hors foyer. D'accord. Voilà, donc j'étais commercial sur un secteur pour ensuite partir en pharmacie pendant 7 ans. Et puis donc je me suis formé sur ces armes-là. À la base, j'ai un DUT gestion des entreprises et administration avec option finance comptabilité. Et j'ai voulu retourner un petit peu à ces sources-là. Donc je me suis reformé après être arrivé en région savoyarde il y a une dizaine d'années maintenant. J'ai donc passé des habilitations pour devenir metteur en scène de patrimoine, donc consultant en gestion de patrimoine. Alors ça consiste en quoi ? Alors moi, mon métier en fait, c'est de réaliser les rêves de mes clients. J'aide à préparer la retraite, à optimiser les impôts, transmettre leur patrimoine avec différents outils. D'accord. Donc, comment dire, on gagne de l'argent, quoi, au final. On gagne de l'argent. Les clients gagnent de l'argent, oui, bien sûr. Oui. Je réorganise le patrimoine de mes clients pour justement leur faire croître leur patrimoine ou les aider vraiment dans leur quotidien. D'accord. C'est comment on se dit je vais faire ça moi dans la vie ? En fait, voilà, moi j'ai ces études-là d'expertise en finance compta et j'ai fait mes stages dans les cabinets d'expertise comptable. Je me suis pas du tout senti bien. J'avais besoin de rencontrer du monde. J'aime échanger, j'aime rencontrer les gens. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à démarrer dans l'immobilier, comme je le disais, et de fil en aiguille, j'ai voulu retourner un petit peu à ces sources-là, donc dans le conseil, mais avec de l'expertise. D'accord. Donc Avenir et Patrimoine. C'est ça. Qui existe depuis ? Donc depuis 3 ans. Merci. Ça fait 3 ans quand même. Voilà, c'est ça. Donc 3 ans d'Avenir et Patrimoine, c'est sur quel secteur ? Alors moi je suis basé à Chambéry, mes locaux sont à Chambéry, mais je me déplace en général chez mes clients, donc j'interviens un petit peu partout dans la zone, mais également grâce à la visio, on intervient un petit peu partout. J'ai des clients en Bretagne, à Paris, voilà, j'arrive à me déplacer facilement. Ok. Et c'est quoi comment ça se passe ? C'est vous qui démarchez ou c'est les gens qui vous contactent ou c'est les deux ? Alors il y a une proportion. Les deux, j'aime beaucoup ce qui a été dit. Effectivement, on travaille sur recommandation, donc c'est le bouche à oreille qui va faire que on va se faire contacter par des personnes. Quand on démarre, bien évidemment, on doit aller se faire connaître. Donc on peut utiliser la communication, on peut utiliser les réseaux. On a parlé tout à l'heure de réseaux. Effectivement, c'est comme ça. Quand on sort, on s'en sort. Donc on commence comme ça. Et puis après, de fil en aiguille, le bouche à oreille arrive et mes premiers clients arrivent directement à me contacter. Donc, soit pour préparer leur retraite, soit pour optimiser leurs impôts. Tout dépend. Alors, quand on parle de bouche à oreille, c'est autant les clients qui parlent de vous, donc qui connaissent, qui ont déjà l'expérience. Exactement, qui ont déjà utilisé nos services. Et on est aussi, j'imagine, dans l'esprit des réseaux, encore une fois, la puissance du réseau, etc. Oui, aussi. Des clubs préférés ? Alors Happy Biz, effectivement, Anaïs le disait tout à l'heure, c'est un club en tout cas qui a pour vocation de réunir des entrepreneurs sans se prendre la tête. Exactement. Et ça c'est vraiment c'est un concept qui marche bien, où on échange. Après j'en ai découvert 2-3 autres, mais Happy Biz en tout cas marche bien. On peut taire les autres, ce n'est pas un problème. Je vous remettrai tous vos chèques à la fin de l'émission. Merci. Donc du réseau, ça c'est sûr. Aussi des clients satisfaits qui vont devenir prescripteurs. Voilà. Et après, c'est Est-ce vraiment... qu'on communique sur cette activité ? Non, pas spécialement. Parce que je sais qu'il y a des activités où on peut pas trop... Non, justement, la communication pour nous est un peu limite. On est sur des métiers un petit peu spécifiques. Donc, moi, c'est vraiment le bouche à oreille qui me fait avancer. D'accord, ok. Voilà. C'est la communication, le problème, c'est quoi ? C'est législatif. Il y a des interdictions, il y a des professions qui ne peuvent pas... La légalité, et puis... Oui, tout à fait. D'accord, ok. Donc, vous êtes comme les médecins, quoi. Exactement. D'accord. Mais le médecin de l'argent. Exactement, le médecin du patrimoine. On peut le définir aussi comme ça. Il y a plein d'accroches possibles. Alors c'est quoi les axes principaux ? De quoi les gens ont... Alors je vais peut-être mal formuler ma phrase, je fais de mon mieux, mais de quoi les gens ont besoin sans le savoir, j'ai envie de dire. En fait, les gens des fois ont des objectifs, ils ont des rêves, on a tous des rêves, on a tous des objectifs, et lors des premiers rendez-vous, je vais être assez pédagogue. Donc je vais vraiment rentrer... de façon pédagogique dans leur feuille d'impôt, par exemple. On va reprendre ligne par ligne ce qu'il y a dans une feuille d'impôt pour leur expliquer, telle ligne correspond à telle facture, etc., tel montant. Et à la fin, on regarde les possibilités, en tout cas, on leur explique les possibilités qu'elles ont pour faire des économies au niveau de leurs impôts. D'accord. Donc on est vraiment des démocratiseurs de patrimoine.
Ok. Voilà. Bien que sur les impôts qu'on agit? Non, pas du tout. Après, c'est le sujet, c'est l'un des sujets importants, mais il y a un autre sujet aussi d'actualité, c'est la retraite. On le sait bien, hein, la retraite, ça va être très compliqué dans les années à venir, donc forcément, c'est un gros sujet pour nous. Là, oui, j'imagine que la retraite, c'est un sujet d'inquiétude. Ah ben pour beaucoup, oui, c'est un sujet de stress. Et dans mes clients, j'ai même déjà des retraités qui donc sont déjà retraités et qui perçoivent une pension faible, et donc on essaye de compléter leurs revenus D'accord. avec des solutions et des outils. Ok. Vous parliez, ça fait plusieurs fois d'ailleurs que le mot outil est de retour, c'est-à-dire on utilise quoi? Alors c'est un mot un petit peu générique, mais des véhicules type assurance vie, plan d'épargne retraite. Je donne pas d'acronyme parce que Très bien. je sais que je suis obligé de les expliquer, mais voilà. Mais après, dans l'immobilier, on fait de l'immobilier locatif du type Pinel, ça c'est la loi, c'est pas un acronyme. Des SCPI, Société civile de placement immobilier. Voilà, j'ai toute une architecture ouverte de solutions en fait qui me permet vraiment d'aller sélectionner la meilleure solution par rapport aux objectifs de mes clients. Ok. Il y a des choses récurrentes, des actions qui sont limite des automatismes avec chaque client ou... En fait, est-ce que tout le monde a le même problème quelque part? Alors non, tout le monde n'a pas le même problème parce que je rencontre vraiment des profils complètement différents. Ma plus jeune cliente, quand elle m'a contacté, elle avait 24 ans et elle voulait préparer sa retraite. Bonjour, Profession libérale, et elle voulait préparer sa retraite, et donc depuis 3 ans maintenant je l'accompagne, on avance sur certaines solutions. Donc j'ai cette personnalité là. Après j'ai des retraités, j'ai des personnes qui ont vendu leur résidence principale, qui sont partis sur une autre région de France et qui ont investi justement la plus-value dans des placements qui leur rapportent de l'argent, ce qui leur permet d'avoir un complément de revenu mensuel. Donc c'est toujours un plus. Pas négligeable. Et puis des personnes qui veulent transmettre, des personnes qui veulent transmettre leur patrimoine à leurs petits-enfants. Et donc là, on intervient vraiment sur toutes les générations, et ça, c'est ce qui me plaît. En tout cas, c'est ce qui m'intéresse vraiment. Oui, donc c'est vraiment du cas par cas. Exactement. Chacun c'est son parcours, ses problématiques, chacun a vraiment une situation financière complètement différente. Et il y a pas besoin d'être fortuné en fait. Il n'y a pas besoin d'être fortuné pour être bien conseillé. Voilà, vraiment. D'accord. Il n'y a pas besoin d'être fortuné, ça veut dire? C'est-à-dire que moi je m'adresse vraiment à toutes les personnes qui n'ont pas accès à ce conseil en banque, qui n'ont pas de conseiller bancaire privé, par exemple. Et après, là où je suis le plus efficace, effectivement, c'est sur des personnes qui ont entre 35 et 55 ans, propriétaires de leur résidence principale, et puis qui payent entre 5 et 10 000 euros d'impôts. C'est là où mes conseils et mes solutions, en tout cas, seront le plus efficientes. D'accord. Et est-ce que vous intervenez aussi, par exemple, sur des recherches de financement ou des choses comme ça, non? Si, je fais aussi un peu de courtage, bien évidemment. Je fais de la délégation d'assurance également, de la protection avec de la prévoyance. J'ai tout ce type de panel. Oui, d'accord. Donc c'est quand même une zone d'intervention très large. Très très large, exactement. Ouais. En fait, je fais une photo à 360 degrés du patrimoine de mes investisseurs. Et à ce moment-là, après cette photo, on va vraiment étudier. C'est des études qui vont prendre plusieurs heures en tout cas pour vraiment aller chercher la meilleure solution qui correspondra, ou les meilleures solutions, parce que parfois il en faut plusieurs, pour atteindre les objectifs de ses clients. D'accord. Et est-ce que, je pense avoir la réponse avec tout ce qu'on vient de se dire, mais est-ce que vous conseillez du coup à tout le monde de contacter un gestionnaire de patrimoine? Oui, clairement. En France, l'argent reste un mot un peu tabou quand même. Les salaires, l'argent. On va le censurer sur le replay, celui-là. C'est vrai que c'est un peu tabou. Il faut savoir que dans les pays d'Europe du Nord, quasiment toutes les familles ont un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, donc ou privé. Donc voilà. Après nous, l'idée c'est vraiment encore une fois de démocratiser ce patrimoine et de pouvoir s'adresser au maximum de personnes. D'accord. On disait que c'était tabou l'argent. Est-ce que ça coûte cher d'être conseillé sur son patrimoine? Alors moi la particularité c'est que mes conseils et mes bilans sont gratuits. D'accord. Donc je fais les premiers rendez-vous gratuitement, les seconds également, jusqu'à l'aboutissement de la solution. Et au moment où mon investisseur va être satisfait de la solution que je vais lui proposer et qu'il investit sur le support, à ce moment-là, moi je vais facturer mon partenaire. D'accord. Donc il n'y a pas de lien financier avec mes clients. D'accord, ok. Voilà. C'est très beau, c'est très transparent. Mais exactement, et on a des obligations de transparence puisqu'on est contrôlé par l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers, donc un de nos organismes de contrôle. D'accord. Parce que j'ai l'impression qu'on voit beaucoup de gestionnaires financiers, qu'il y a beaucoup de gens qui font ce métier. C'est juste une impression? Alors, je sais pas, parce que j'ai un réseau qui fait ça, ou je sais pas. Peut-être que c'est juste une impression à votre niveau, mais comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas assez de conseillers en gestion de patrimoine, en tout cas. Non, parce que c'est quand même un métier très pointu. Je veux dire, c'est des questions, on parle de loi, on parle de finances, on parle de pas mal de choses. Donc, c'est
quand même pas alors, c'est pas péjoratif, ce que je vais dire, mais je veux dire, si demain, moi, j'ai envie d'être décorateur d'intérieur, je m'inscris, je le suis. J'ai pas besoin il y a que mes connaissances perso qui vont faire que, je suis persuadé de pouvoir le faire. Et peut-être que je le ferai bien, d'ailleurs. Mais, on n'est pas du tout sur le même niveau de compétence. C'est sûr que nous, on est sur un métier qui est très réglementé et qui nécessite quand même une formation, des formations continues, des formations initiales. On ne peut pas se lancer comme ça. Il y a tout un parcours quand même à faire avant pour pouvoir. Et puis il faut montrer patte blanche, faut avoir un casier judiciaire vierge. Enfin voilà, il y a quand même pas mal d'éléments à mettre. Ouais. Et comment ça se passe? Comment les gens prennent contact au départ? Ils ont conscience qu'ils pourraient faire autrement avec leur patrimoine, ou c'est juste qu'ils disent tiens, j'entends parler de ce métier, je sais pas trop ce que c'est, peut-être que ça peut me servir. Il y a vraiment une conscience derrière ça quand on vous appelle? Alors, alors déjà, moi, j'organise aussi des réunions dans des espaces coworking pour justement présenter un petit peu et être, encore une fois, pédagogue pour expliquer ce qu'est le patrimoine, ce qu'est la retraite, pour donner un petit peu de l'information. Et les personnes qui assistent, en tout cas, à chaque fois, sont assez surpris de ce qu'il est possible de faire. Avec son propre patrimoine, en tout cas pour se préparer sa retraite, pour avancer. D'accord, donc les bons conseils sur mesure, c'est avec Avenir et Patrimoine. Avenir et Patrimoine, exactement. Et il s'appelle Joris Servet. Voilà, donc moi c'est Joris et vous avez mon site internet www.avenir-et-patrimoine.pro. Ok, des réseaux sociaux, non? Oui, alors pas spécialement, je suis sur LinkedIn bien évidemment. Ouais, mais vraiment le site. Le site, c'est là où vous retrouverez mes coordonnées en tout cas pour me contacter. Ok, on redonne le site. Je l'ai pas bien entendu le premier. Tu l'as pas bien entendu? www.avenir-et-patrimoine.pro. Merci beaucoup, Joris. On se retrouve dans quelques minutes. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. Et c'est la dernière partie du Nouvel Entrepreneur sur Radio Grand Lac. Nous avons eu Astrid, Anaïs et Joris. Ils sont toujours là. Et on a parlé 3 fois de l'importance du réseau, de l'importance du fait qu'on parle de nous. Et pour ça, faut quand même aller à la rencontre des gens. Donc, on a compris que Happy Biz, c'était le meilleur dans le coin. Mais il n'y a pas que. Et l'idée, c'est aussi, il y a beaucoup de gens qui montent leur boîte et qui n'ont pas forcément de réseau, qui ont tout ce qu'il faut pour bosser en termes de compétences, mais pas forcément la publicité de base, qui est quand même le bouche à oreille. C'est pas toujours facile d'aller tout seul se pointer dans un endroit où il y a tout un groupe de gens qui se connaissent en plus la plupart du temps. Et comment c'est votre premier réseau? C'était quoi? Vous parlez quand vous voulez. Moi, c'était Happy Biz, effectivement. De qualité dès le départ. Ah ouais, de la qualité dès le départ. Donc après, pour aller voir d'autres réseaux, c'est plus compliqué. J'imagine que oui, derrière, il faut quand même se mettre en condition. C'est ça. Mais après, au niveau de l'accueil, moi, je trouve que c'est vraiment très accessible. Voilà, même si on y va tout seul, qu'on ne connaît personne, du moment qu'on est ouvert et qu'on a envie de discuter avec les gens, c'est assez facile de rencontrer du monde et de pouvoir partager justement. Ok, donc premier réseau Happy Biz. Ouais. Anaïs. C'était un réseau à Genève dont j'ai oublié le nom. C'était marquant. Très marquant. Et c'était comment? Vous êtes allé seul en vous disant il faut que j'aille là-bas, il faut que je rencontre des gens, il y a des gens potentiellement intéressants ou... C'est ma sœur jumelle qui est allée là-bas et qui m'a dit viens avec moi et une autre amie. Et je me suis dit allez go. Et je me suis dit que quand j'étais là-bas, je me suis dit que c'était comme en prospection, que en fait ce que je me dis quand je fais de la prospection, quand je vais à des soirées réseau, je me dis vas-y fonce et oublie que t'as aucune chance. Et voilà. Alors, pour à Jean-Claude Duss en même temps. J'ai des très grosses références. Oui, je vois ça, très bonnes les références. Mais donc voilà, je me dis qu'en fait j'ai rien à perdre et tout à y gagner, que ce soit pour parler de son activité, mais aussi je trouve ce qui est hyper important quand on est entrepreneur, c'est de s'entourer d'autres personnes qui ont des compétences qu'on n'a pas pour grandir, faire évoluer ses idées, ses projets. Et je trouve que c'est très nourrissant aussi par rapport à ça. Ok. Donc un réseau dont on n'aura jamais le nom finalement. Voilà. Mais après le réseau à Genève, je suis allée aussi à des réseaux locaux sur Aix-les-Bains dont j'ai parlé tout à l'heure, je le rappelle, Happy Biz et les entrepreneurs Exa. C'est de très belles expériences en tout cas, bravo, merci pour eux. Et Astrid.
Alors moi de mon côté, je connais pour l'instant qu'un seul réseau, un seul réseau auquel, je suis pas sûre de la conjugaison, j'ai pu participer. Ça s'appelle les experts en affaires, donc c'est une asso qui est toute neuve puisque ils ont commencé à accueillir. Ouais, c'est très récent. Ils ont commencé à accueillir du monde en septembre. Donc ils ont fait leur soirée d'inauguration où j'ai été invitée et puis c'est vrai qu'on se retrouve dans un espace où on était un peu plus de 100, donc pour le coup c'est vrai que c'était oui, depuis tout à l'heure je suis en train de me dire mais ça me parle, ça me dit quelque chose, mais c'est là qu'on s'est rencontrés. Okay. Ça t'a marqué. Effectivement, très bon, très belle soirée d'ailleurs. Oui, effectivement. Ouais. Non, la soirée était très chouette, mais c'est vrai que oui, se retrouver un peu dans cette pièce remplie de personnes. Moi, je connaissais une seule personne, mais qui pour le coup était très occupée. On se dit on va aller parler avec des personnes, et puis je rejoins un peu Anaïs dans le sens où effectivement j'ai rien à y perdre en fait, donc on va aller parler, on va aller découvrir d'autres métiers, on va voir ce que les gens font dans le coin et ce qui les anime eux, et puis voilà, le lien se crée comme ça. Mais Anaïs, vous étiez aussi à LEA, les experts en affaires? Non. Ah d'accord. Non, je rejoins Anaïs sur ce qu'elle a dit tout à l'heure. Ah d'accord, ok. Oui. D'accord, excusez-moi. Oublie que t'as rien à perdre. C'est ça, c'est un malentendu. Ça peut marcher, voilà. Et philosophiquement, vous savez qu'une pièce pleine de personnes, ça peut être une pièce vide aussi. Donc, on a fait LEA, et pas d'autres réseaux visités? Pour l'instant, non. J'envisage de venir à Pibis pour le coup. Évidemment, qui ne l'envisage pas. Et puis les entrepreneurs Aixois aussi, où j'ai rencontré la fondatrice, justement à une réunion, les experts en affaires. Voilà. Donc on va faire un bisou à Estelle Didier aussi. Voilà, tout à fait. Et puis donc je tâtonne encore un petit peu pour l'instant, mais en tout cas, je pense que c'est une très bonne manière de rencontrer du monde et puis de s'ouvrir aux autres corps de métier de la région. Tout à fait d'accord. Sur les réseaux, il faut aussi, je pense, prendre en compte... alors, il y a le côté copain, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que souvent, on visite des réseaux, mais je prends l'exemple, par exemple, évidemment, des BNI qui étaient plutôt nombreux il y a encore pas si longtemps. La tendance change, mais il y avait 4 clubs, je crois, entre Aix et Chambé. Pour avoir visité les 4, en fait, ils fonctionnent tous de la même manière, mais c'est vraiment le groupe qui va faire la différence. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes dynamiques par rapport aux gens qui sont dedans. Et ça, je pense que ça doit être un premier élément de choix quand on veut rejoindre vraiment un réseau, et surtout s'il y a un droit d'entrée, une adhésion qui est plutôt élevé. Donc le groupe, évidemment, le prix, on est tous pareils, hein. Et surtout derrière, faut pas oublier une chose, c'est que une entreprise, ça doit gagner de l'argent. Donc, quel va être le retour sur investissement? Si on a de tout, et encore une fois, c'est le groupe qui va faire ça, c'est aussi votre activité, c'est aussi vous-même, votre façon d'être, est-ce que ça match avec les gens que vous avez en face de vous ou pas? Et quand je parlais du groupe, c'est aussi le groupe qui est censé vous recommander. Quand on est dans un club, c'est pour parler les uns des autres et se faire de la pub et s'envoyer des gens. Si vous êtes dans un groupe où les gens vous captent pas trop ce que vous faites, ou s'intéressent pas à vous, ou vous aiment pas, tout simplement, ça peut exister aussi, ça va pas donner grand-chose. Il y a je connais beaucoup de gens qui, dans des clubs assez chers, que ce soit BNI, Carbao ou autres, qui mettent le droit d'entrée qui est quand même conséquent, et qui s'en sortent très bien, qui rentabilisent ça très rapidement dans l'année. Et j'en connais aussi d'autres qui n'ont pas fait un rond pendant toute l'année d'adhésion, mais par contre ils l'ont payé cette adhésion. Donc il y a vraiment le choix, faut vraiment pas le prendre à la légère, c'est hyper important. Et une fois qu'on est dans le groupe, s'investir et vraiment tout donner pour que la recommandation fonctionne. Et tout donner, ça veut aussi dire recommander les autres, forcément. Et assister régulièrement aussi. Exactement, ouais, c'est sûr. Mais plus on se montre et plus on fait partie du décor, en fait. C'est une phrase qui est plus américaine que française, mais là-bas, il y a un truc qui revient souvent, c'est que il faut être dans les discussions, en fait. Si on n'est pas dans les discussions, on n'existe pas. Et pour être dans les discussions, il faut se bouger. N'est-ce pas, Anaïs? Je suis tout à fait d'accord. Mais j'en étais sûr. Et d'ailleurs, donc, il y a une sœur jumelle. Oui. On aurait pu faire une double interview aujourd'hui, mais non. Tout à fait, surtout qu'on a la même voix, donc vous auriez pas pu faire la différence. Mais elle est certainement plus sympa. Tout à fait, beaucoup plus agréable. C'est drôle parce que je l'ai vu venir, j'en étais sûr. Ah, on a changé! On a Sandra Beau à la technique! The President! Happy birthday! Oui, je fais très mal, Marilyn. Donc, on va s'arrêter là-dessus, sur les réseaux et sur l'importance d'y être et d'aller rencontrer des gens. On remercie tout le monde. Astrid Gorine. Merci. On avait Anaïs de Planche. Pas 3, pas 4, 2 planches.
Elle pourra pas parler, d'accord. Et on avait Joris Servet, Avenir et Patrimoine. Merci Karim. Merci à vous trois, Merci c'était à la Radio dernière de cette Merci année. beaucoup. On se retrouvera deuxième vendredi 2 janvier. Et on attaquera sur une émission QVCT. On va parler de votre bien-être au boulot. On va s'arrêter là. Juste après, c'est Jérôme. Il y a les infos aussi entre-temps. Et passez une super journée sur Radio Grand Lac.